C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan Maté, un projet ambitieux de renforcement des relations entre l'Italie et le continent africain. Cette rencontre d'échange avec l'importante délégation italienne conduite par le directeur général de la coopération en Italie au ministère des Affaires étrangères a pour but de redynamiser la coopération prônée par les valeurs du plan Maté. Un plan qui vise à établir un nouveau type de partenariat avec les pays africains, notamment avec la Côte d'Ivoire, fondé sur une approche progressive où les objectifs sont définis conjointement avec les partenaires. La coopération ivoiro-italienne se porte au beau fixe. Au cours de nos travaux, nous avons mis l'accent sur des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, la santé et la digitalisation. On a discuté vraiment les projets opérationnels. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas quelque chose dans le futur, mais l'Italie a déjà mobilisé des ressources financières importantes. Et aujourd'hui, la discussion, c'était sur comment réaliser les projets dans les trois secteurs qui viennent l'ambassadeur de nommer. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte plus de 200 entreprises italiennes qui participent à la floraison de l'économie ivoirienne. Visite de terrain du ministre Kofi N'Guessan et du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA dans les établissements d'enseignement technique et professionnel du pays. Pour la première étape, la délégation a déposé ses valises au lycée professionnel de Jacquesville dans la région des Grands Ponts. Ici, le ministre effectue la remise de l'infirmerie, de l'internat pour jeunes filles, de kits sanitaires et didactiques. De retour dans le district d'Abidjan, Cap est mis sur le lycée multisectoriel Mohamed VI, le nouveau centre de formation par apprentissage métier du bâtiment de Yopougon et enfin au lycée technique d'Abidjan. Des équipements, dont de l'UNFPA, sont également offerts pour l'amélioration du cadre de travail des apprenants. Ça fait partie du mandat de l'UNFPA d'accompagner les gouvernements à libérer le potentiel des jeunes. Surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire où 75% de la population est jeune. Le président a dégagé des moyens, vous avez remarqué, relativement importants pour réhabiliter le dispositif, notamment les anciens lycées, mais aussi pour construire d'autres infrastructures comme ici, ce centre de formation d'apprentis de Yopougon où on aura plus de 10 métiers dans le domaine du bâtiment. Mais dans le déroulement de nos programmes, on aura à recruter des jeunes garçons et des filles. On va les mettre ensemble. L'idée, c'est comment créer les conditions de sécurité, les conditions idoines pour que les formations se déroulent dans de bonnes conditions. Avec plus de 150 000 apprenants dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire, soit un taux de progression de plus de 6%, le ministère de tutelle envisage accélérer les travaux de construction et de rénovation des établissements du pays. Le groupe La Marmite Africaine est le grand vainqueur du Festival des danses de Côte d'Ivoire 2025. Il décroche ainsi son billet pour représenter le pays à Séoul, en Corée du Sud. Je pense personnellement qu'on a su traiter le sujet. C'est vrai que tout le monde a dansé, on a tous dansé, on en a mis dans la qualité, autant dans la qualité des mouvements que dans la qualité aussi de l'expression corporelle. Pour cette 4e édition, ce sont 18 groupes venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire qui ont décidé de mettre en exergue la richesse et la diversité des danses urbaines et traditionnelles ivoiriennes. L'objectif, dans un premier temps, c'est de pouvoir encadrer ces jeunes-là qui sont passionnés de danse et nous voulons que ces jeunes puissent avoir des outils. À travers ce festival, nous mettons en place des académies de formation. Véritable carrefour d'opportunités pour les jeunes, ce rendez-vous culturel encourage l'expression artistique, la formation et le développement des liens professionnels dans les industries culturelles et créatives. Ce festival est vraiment bienvenu. Ils aiment la danse et il faudrait qu'ils apprennent tout le contour anthropologique de la danse qu'ils pratiquent. C'est vraiment intéressant parce que demain, c'est eux qui vont battre le relais pour que notre culture soit pérennisée. À travers ce festival, les organisateurs ambitionnent de faire vivre et perdurer la culture de la danse sous toutes ses formes en Côte d'Ivoire.